Alors, de quoi s'agit-il? Alors, on a Justine et Sophia, deux amies qui sont codeuses. Et en fait, elles créent un jeu vidéo. Donc, dans un monde, elles créent un jeu vidéo, un monde virtuel, mais qui a une particularité, c'est qu'elles ne veulent pas qu'il y ait des combats comme on a l'habitude dans les jeux vidéo. Et ce jeu s'appelle l'Arche. Et cette arche, elle est tout sauf anodine. Parce qu'un soir, Sophia se retrouve dans le jeu. Et elle elle rencontre des femmes. Des femmes qui savent tout d'elle, même des choses qu'elle n'a pas dites, qui sont vraiment secrètes. Et ces femmes, en fait, ce sont les femmes qui ont accompagné Jésus. Et là, on retrouve évidemment toutes tes connaissances, parce que tu as été très active au sein du Centre d'Action Laïque et tu écris beaucoup de choses, tu as écrit beaucoup de chroniques, et donc tu t'intéresses énormément à la laïcité, mais à la religion, à la spiritualité. Et c'est comme si, j'ai l'impression que tu y as mis là, tu as été mettre là, toutes ces connaissances et toute l'expérience, c'est un condensé, mais avec un axe particulier qui est la femme. C'est vraiment le fil rouge, c'est le statut de la femme, en fait. Comment la femme peut se libérer d'années et d'années de patriarcat. Il n'y a pas que ça, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. C'est tellement, c'est multi-univers, c'est vraiment une grande richesse. Alors, ces femmes, donc on a... c'est amusant parce que donc on a Marie-Madeleine, Marie de Magdala, Marie de Béthanie. Alors elles ont des surnoms. Et alors Marie de Magdala, c'est la chouchoute. J'aime bien parce que j'entends parfois Josiane en fait, parce qu'elle a une façon très un vocabulaire très recherché avec des phrases bien. Et puis par moments, on va avoir comme des merde de bullshit. Bingo, on va discuter le bout de gras, on va casser la baraque, yo, meuf cosmique, et puis des mots comme zigounette, machosphère, enfin voilà, moi ça me fait rire, mais c'est Josiane, voilà, donc c'est vraiment, tu y as mis beaucoup de toi, je t'entendais parfois dans les phrases. Et donc, Sophia se retrouve avec ces femmes, et principalement Myriam, c'est elle qui va être son guide et va l'inviter à passer des portes. Je pense que je peux dire beaucoup sur l'histoire parce que c'est un livre qu'on peut relire et encore. Et je ne peux pas dévoiler vraiment des choses. Je ne vais rien pouvoir spoiler parce que c'est tellement riche et que j'ai presque envie de dire que l'histoire est le prétexte pour amener une réflexion philosophique et spirituelle assez profonde. Et vraiment, je dis, il faut relire, parce qu'il y a des choses qu'on capte peut-être intellectuellement, mais il faut le temps d'infuser, de sentir pour soi ce que ça vient bouger à l'intérieur. Le slogan, c'est « on en a pour sous », c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, donc vraiment, mais c'est pas mal, c'est très bon, ça je garde. Et donc, il y a plusieurs portes ou des voiles. C'est en fait, il faut soulever des voiles. Et un des voiles, c'est notamment la peur. Le premier voile à soulever, c'est la peur. On ne connaît pas cette émotion, bien entendu, donc on ne comprend pas, mais si, la peur, c'est quelque chose que l'on vit quand même souvent. Puis on a... est-ce que tu veux dire un mot sur ce voile-là en particulier? Pas nécessairement, non, je vois. N'hésite pas à m'interrompre ou à ajouter des choses. Voilà. La seule chose peut-être qu'on peut ajouter, c'est que le protocole Marie-Madeleine est un évangile apocryphe, donc qui n'a jamais été reconnu par le Vatican. Et apocryphe ne veut pas dire inexact, c'est simplement que ça n'a pas été repris comme archive officielle. Voilà. C'est ça, parce qu'effectivement, il y a plein de références catholiques
dont effectivement tu t'inspires des évangiles Rien n'est faux qui n'ont pas été reconnus. Oui, oui, c'est hyper documenté, vraiment. J'ai appris des choses sur ces évangiles, et en même temps c'est spirituel. Donc c'est plus vers la fin que le catholicisme, j'ai envie de dire, vient, oui. La religion, parce que sinon avant ça, pour moi, c'est plus spirituel. Oui. C'est vraiment plus une réflexion philosophique, spirituelle sur finalement toutes les difficultés qu'un être humain peut traverser dans la vie, notamment les femmes, hein, parce que je pense que ça va intéresser aussi beaucoup les hommes. On a tous beaucoup de choses à apprendre les uns des autres. Et donc, finalement, on est toujours quand même dans cette idée d'univers virtuel, puisque ce sont des codeuses, Sophia est une codeuse, donc il y a beaucoup de langage des jeux vidéo, et que tu as fait vérifier, je pense, par quelqu'un qui fait des jeux vidéo. Oui, c'est ça. Hein, oui, c'est ça. Pour ne pas raconter. À 73 ans, quand on veut parler comme les Jones, c'est mieux de leur montrer ce qu'on a écrit avant de le publier. C'est ça. Et donc, protocole Marie-Madeleine, évidemment, c'est aussi un protocole du jeu. C'est les codes. Et donc, tu fais un parallèle entre le code des jeux vidéo et le code de la vie, des règles de vie dans lesquelles nous sommes baignés. Et à un moment donné, finalement, ces mondes deviennent un. Et notamment lorsqu'on passe une certaine porte. Donc après la peur, on avait le voile du contrôle. Aussi, c'est le fait de vouloir contrôler les choses nous empêche finalement d'être au cœur de sa propre vérité. Hein, c'est ça l'idée de si tu lèves le contrôle, eh bien, tu vas pouvoir sortir de ce besoin de perfection. Donc, le contrôle, c'est vouloir la perfection. Sortir de vouloir la perfection, c'est être au plus proche de sa vérité et d'une autre sorte de perfection. Du lâcher prise. Et du lâcher prise. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il y a commence... Ah non, c'est pas ce voile-là. Mais voilà. Alors, troisième voile, c'est l'illusion, où là, Sophia est invitée à ressentir les choses plutôt que de vouloir les comprendre. Donc on sort du mental, parce que le mental, finalement, la réalité telle qu'on la voit n'est qu'un voile d'illusion. Et qu'il faut sortir de la compréhension intellectuelle ou mentale des choses et être dans son ressenti pour voir au-delà de ce voile une autre réalité. Et donc c'est vraiment ce jeu entre le monde virtuel du jeu vidéo, la réalité du monde dans lequel elle est. Et Sophia, elle est un peu perdue, hein, elle se pose plein de questions et en même temps elle se cherche. Et voilà, c'est intéressant de la voir, elle pose plein de questions. Et du coup, ça incite évidemment à se poser des questions aussi pour soi-même. Hein, donc c'est vraiment c'est le but. C'est maïotique, quoi. Ensuite, on a, on parle aussi beaucoup de pardon, hein, l'importance du pardon. Quatrième voile, l'obéissance, avec toutes ces injonctions qu'on a intégrées depuis qu'on est petit, avec l'éducation, les règles de la société, toutes ces normes, et que c'est important aussi de pouvoir lever ce voile-là pour finalement apprendre à obéir à ses propres règles. C'est édicter ses propres règles. Donc c'est important de pouvoir écouter ce qui nous est propre. Et alors, à travers toutes ces portes et tous ces voiles que Myriam et d'autres femmes proposent à Sophia de lever, Sophia, elle traverse aussi toutes des phases de sa vie, elle repasse dans son passé, elle est en contact avec sa colère, donc il y a toute une transformation qui se fait petit à petit des compréhensions. On a encore le voile du doute, et là, j'aime bien cette phrase, tu dis la foi, puisque quand même il s'agit aussi de croire, et de croyance et de foi. La foi, ce n'est pas être sûr, mais c'est marcher quand même. Et
et c'est vrai, si on devait être sûr de tout pour faire un pas en avant, ben, on n'en ferait pas souvent. Donc, il faut savoir ce truc cette fois de se dire, ben, j'avance et puis on verra ce qui va m'arriver et ça va me... Et puis, il va se passer des chouettes trucs. C'est ça. Puis à ce moment-là, il y a un bug technique au niveau de ce 5e voile. Et là, tout d'un coup, il y a un hacker qui en fait pénètre dans les archives du Vatican. Donc là, hop, tout d'un coup, il y a un lien avec le Vatican, le catholicisme, le pape, et apparaît, du coup, l'autrice. En fait, voilà, là, il y a un pied de nez, j'ai envie de dire, de Josiane, qui apparaît, mais Joséphine, c'est Joséphine. C'est un personnage, c'est pas l'autrice. Oui, je sais, oui. Je sais. Mais c'est d'un autre roman. Oui, c'est ça. Mais en même temps, voilà, il y a ce jeu entre finalement nos personnages dans nos livres. Parce qu'on dit, quand on écrit, c'est que nos personnages, à un moment donné, prennent vie, vivent leur vie. Et bien, donc, les personnages, ici, et tu fais référence à Pirandello, aussi personnage en quête d'auteur. Finalement, c'est ce mélange entre mais qu'est-ce qui est vrai, quelle est la réalité, qu'est-ce qui est inventé, qu'est-ce qui est créé, sommes-nous nous-mêmes finalement les personnages d'un auteur que l'on cherche, qu'on appelle peut-être Dieu. Est-ce que Dieu existe ? Non, mais s'il existe, ce serait une femme. Enfin, et voilà, elle nous embarque dans toutes ces réflexions à propos finalement de la réalité des choses, du monde dans le monde dans lequel on vit. Et voilà, c'est amusant. Moi, ça m'a amusée. Vraiment. Je trouvais ça très, très chouette. Et puis, alors, il y a un bug Year 2038. Je ne connais pas. Tu vas nous expliquer peut-être après. Je vais le dire tout de suite, ça tient très peu de choses. Donc, on a eu le bug de l'an 2000, c'était parce que les calculatrices risquaient de tout remettre à zéro à l'an 1900, puisque avec le double zéro. Il y a la même chose qui pourrait s'annoncer pour de vieilles installations informatiques où le codage n'a pas été totalement bien terminé et où il pourrait y avoir... Et la crainte, c'est que dans le milieu médical, il y a encore quelques ustensiles qu'on utilise pour faire des examens qui pourraient donner des résultats erronés parce que, voilà, et c'est à cette date-là que c'est prévu. Les informaticiens sont au courant et ils essaient de faire le tour des vieux brols pour être sûr que tout est OK. Et donc, on avait le 6e voile qui est le sacrifice, puis on passe la 7e porte qui est la porte de feu, où là, on est vraiment dans ce qu'on appelle la transfiguration, la transformation. C'est l'âme qui... Je ne sais pas. Ou pas. Ou pas. Mais on se trouve en tout cas devant un tribunal. Par contre, c'est quand même... c'est là que le pape, d'ailleurs, arrive et qu'il se retrouve au tribunal. Le pape François, donc, qui... vu qu'il est mort. Voilà, vu qu'il est mort. Donc, voilà, il y a une imagination par rapport à ce finalement... les comptes que doit un peu rendre le pape François devant un tribunal. Bienveillant. Je vais pas en dire plus. Bienveillant. Tout à fait, oui. Vraiment. Et donc, à découvrir. Je vous laisse bientôt. Je suis perdue dans mes feuilles, moi, c'est merveilleux. Hop, voilà, j'y suis. Très bien. Et donc, il se retrouve devant une assemblée de femmes. Et voilà. Et voilà. On finit un peu avec ça. Où la Sophia... ah oui... J'aime bien quand même... Cette femme est cinglée. Toi, tu dis souvent, à propos de... c'est Joséphine qui dit ça à propos de son autrice. Voilà. Donc, voilà, ce petit pied de nez de l'autrice qui apparaît dans le texte. Et puis, à la fin... Sophia va vivre une grande transformation. Non, bien sûr que non. Mais non. Sinon, je dis la fin du tien. Et là, ça va être c'est une menace. Vous voyez comment elle est, hein. Vous voyez comment elle est, hein. Vous voyez comment elle est. Alors, donc on passe toutes ces portes avec Sophia. On comprend plein de choses. Avec un vocabulaire donc
très profond, sérieux, très léger, amusant, pied de nez, jeux vidéo, très jeune, très chouette, un langage vraiment accessible, on va dire. Je dirais qu'il y a à charge et à décharge de la société aussi. Il y a la critique et en même temps une critique de l'Église et en même temps il y a aussi des mais c'est normal parce que donc une explication aussi de pourquoi il y a eu pourquoi finalement ces évangiles par exemple n'ont pas été repris. Donc c'est très pédagogique. Voilà. Et je voulais quand même lire un petit extrait pour montrer un peu la tonalité. J'ai le temps? Ouais. Ou tu veux lire? Non, vas-y. Bon. Ah oui. Donc c'est le passage où Marguerite raconte un peu la façon... Alors, c'est ça que j'aime bien dans le texte, c'est des textes anciens, mais qui sont ramenés dans le vocabulaire et comme si ça se passait aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment... je trouve que ça abolit la distance qu'on peut avoir avec les textes dans la Bible ou dans les évangiles qui sont qu'on comprend pas toujours. Donc c'est vulgarisé, ramené à aujourd'hui, et donc c'est savoureux. Donc voilà. Toujours selon la légende, continue Marguerite sur un ton moqueur, mon amant a été assassiné. Et moi, tellement bouleversée, et petite chose toute fragile, mère célibataire en plus, je me suis tournée vers Dieu, dans une vie de pénitence et de prière. Ensuite, grande repentie, on m'a vénérée comme une sainte femme et finit par me canoniser en 1728. On m'appelle parfois la Madeleine du tiers-ordre, en référence à Marie-Madeleine et à sa vie de pécheresse suivie d'une profonde conversion. Ma fête, c'est le 22 février. Bon, et ton histoire, en vrai, c'est quoi ? Je nais en Toscane, en 1247. Et ma mère meurt quand je suis toute jeune. J'hérite d'une horrible belle-mère, et mon père ne peut pas trop me supporter, car il paraît que je lui rappelle trop sa première femme et ça le rend triste. Soit. À 17 ans, je rencontre un jeune et beau noble qui m'incite à m'enfuir avec lui, me promettant le mariage. On vit ensemble pendant 9 ans, mais il trouve toujours 36 raisons pour ne pas passer chez monsieur le curé. Ensemble, on a un fils, et on vit dans un certain luxe. Donc, je cesse de me plaindre, mais je souffre terriblement de me faire insulter, montrer du doigt chaque fois que je mets le nez dehors. Tu n'imagines même pas la rigueur des mœurs religieuses de l'époque. J'imagine bien, t'inquiète. Un jour, mon chien me traîne dans les bois et je tombe sur le cadavre de mon compagnon. Il s'est fait tuer, mais je n'ai jamais su par qui. La police n'a même pas voulu faire une enquête. Ses parents sont venus tout reprendre et m'ont jeté à la rue avec mon fils. J'ai 27 ans à l'époque, pas un sou. Je suis allée pleurer chez mon père. Je l'ai supplié de nous laisser loger quelques jours chez lui, mais il a refusé. Sa femme m'a insultée et frappée. Je me suis enfuie avec mon garçon. Nous avons dormi dans une ferme avec le bétail quelque temps, en volant du lait et des œufs. Puis, nous sommes partis vers Cortone, où nous avons été accueillis par les franciscains. Ils nous ont logés et nourris à la condition que je les aide à s'occuper des pauvres et à soigner les malades. Et aussi à condition que j'élève mon fils dans la foi chrétienne. Voilà. Mince, pas rigolote ton histoire. Pas trop, non. Nous étions plusieurs femmes dans la même situation, abandonnées, répudiées, violentées parfois. Nous avons décidé de nous organiser et de fonder un hôpital pour les pauvres et les malades, avec l'aide financière des moines franciscains, qui, eux, se consacrent essentiellement à la prière. Là, j'ai commencé à revivre et à retrouver le sourire. J'allais vraiment bien. Et tu croyais en Dieu? Tu priais? Tout ça? On a dit de moi que j'avais des visions mystiques et que je parlais avec Dieu, mais en fait, j'ai appris les soins par les plantes et les onguents avec les autres femmes, si bien que les malades dont je m'occupais finissaient par guérir. Voilà mon histoire. Bon, à l'époque, on ne vivait pas très vieux. Moi, j'ai presque battu des records en mourant dans ma 50e année. Et croire en Dieu, c'est très personnel. Chacun y met ce qu'il veut, ou pas. Merci. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, je conseille. C'est toi. Eh bien, tu as fait ça très très bien et je constate que tu l'as lu. Ben oui, à fond que je l'ai lu.
Je ne me contente pas des résumés qu'on m'envoie. Non, mais merci beaucoup. Et vraiment, c'est à relire. C'est un livre presque de chevet. Voilà.